Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire que j'étais très heureux qu'Amakwewi m'ait demandé de présider ce jury parce que le thème, c'est un thème que je considère comme assez fondamental. Je crois qu'on a tous eu dans notre entourage proche, voire nous-mêmes, des problèmes liés à l'angoisse devant une annonce ou la nécessité de pratiquer une chirurgie ou une future hospitalisation, voire pendant une hospitalisation, ou même à l'issue d'une consultation. Et c'est quelque chose de très difficile. Et on voit combien un mot, un geste peuvent, de son entourage, d'un ami, de sa famille ou d'un professionnel peut apaiser. Et donc, promouvoir des projets qui ont pour objectif d'apaiser, de lutter contre cette angoisse, c'est quelque chose, je crois, d'assez formidable. Alors, le jury a été un peu travaillé, mais ça a été un peu difficile parce que nous avons reçu 49 projets, je crois. Et donc, vous ne pouvez pas primer les 49, naturellement. Simplement, ce que je veux dire, c'est que tous ces projets, en fait, montrent bien une dynamique. Et on a pu voir au travers de tous ces projets, quelle que soit la qualité relative des uns par rapport aux autres en fonction des critères que nous étions fixés, que tous ces projets ont finalement un objectif qui est, que je classerais moi dans la dimension éthique, hein, c'est-à-dire la recherche de la vie bonne, et donc la recherche d'une meilleure vie pour quelqu'un qui se trouve confronté à des difficultés liées à sa pratique et, et au système de soins. Alors, je voudrais saluer tous ceux qui ont porté ces projets, divers, tous intéressants, tous avec une pointe d'originalité ou de pertinence. Et je veux donc saluer la démarche des 49 porteurs de projets qui méritent, je pense, tous nos applaudissements. Voilà. Merci pour eux. Ensuite, je remercie les membres du jury parce que dont je vais donner les noms. Martine Séné-Bourgeois de France Asso Santé, qui regroupe l'ensemble des associations d'usagers du système de santé. Sandrine Boucher d'Unicancer. Catherine Cerizet, qui est patiente experte. Alexandre Moquedet, qui est de la Fédération hospitalière de France, les hôpitaux publics. Nicolas Noirel, de la Fédération de l'hospitalisation à domicile. Philippe Michel, des Hospices civils de Lyon. Amakwewi et votre serviteur, qui est un vieux ancien de beaucoup de choses dans le domaine de la santé. Alors, compte tenu du nombre de projets, nous avons été obligés de délibérer sur un peu les critères qui allaient nous permettre d'interclasser et finalement de primer un certain nombre de ces projets. Le premier qui est venu et qui est naturel, c'est la pertinence des propositions qui sont faites en rapport évidemment avec la thématique. Il fallait que c'est un rapport direct avec la thématique. Ensuite, une chose nous a paru importante, c'est le caractère opérationnel, c'est-à-dire la faisabilité, et la faisabilité rapide, quasi immédiate du projet, en même temps que sa reproductibilité, c'est-à-dire la capacité à ce qu'il soit reproduit de la manière la plus rapide auprès du maximum d'institutions ou d'organisations. Et puis, on a aussi décidé d'accorder un gros plus, je pense que c'est important, pour les projets qui s'appuient sur une bonne coopération ou au minimum une participation active des patients. Ça nous a semblé un critère important. Et enfin, on a souhaité, compte tenu de la diversité des projets, retracer dans le palmarès, dont je vais vous donner la liste,
cette diversité, puisqu'on s'aperçoit que l'ensemble des actions ou des projets, finalement, ça va de ce qui est proposé par un architecte jusqu'à l'utilisation de nouvelles technologies ou des actions qui coiffent de manière plus générale ou qui concernent de manière plus générale le champ de la psychologie. Et donc, on a essayé de tenir compte de cette diversité. Après délibération et plusieurs itérations successives, nous avons retenu 6 projets, dont je vais vous donner la liste. Il n'y a pas de classement, donc je les donne sans que dire le premier, le deuxième, le troisième, etc. Il y a 6 projets qui ont tous fait l'objet d'un prix spécial du jury qui fera l'objet d'une remise d'un diplôme tout à l'heure, je crois. Alors, un projet, c'est la réalité virtuelle, 3 dimensions, contre l'angoisse devant la chirurgie, qui est porté par le docteur Hervé Roset, qui est anesthésiste, et Madame Christine Laurent, cadre de santé à l'Institut, au centre Léon Bérard à Lyon, qui est un centre de lutte contre le cancer. Bravo. Ensuite, un autre projet, l'auto-hypnose par l'ancrage. Étienne Rémy, infirmier, centre de cancérologie de Lorraine. Troisième projet que nous avons retenu, des chariots Snoezelen, par Maëlys Gilbert, qui est étudiante en psychologie. Quatrième projet retenu, maîtriser le temps pour maîtriser l'angoisse, porté par Cécile Abad, qui est une patiente. Le cinquième est porté par un architecte, Gérald Berry, et s'appelle Déstress, un concept innovant. Et enfin, le sixième projet que nous avons retenu, le parrainage patient par David Romain Berthelon, qui est formateur en éducation thérapeutique, et qui donc portait ce sixième projet. Voilà le palmarès du jury. Je pense qu'il faut applaudir ces 6 projets dont nous allons avoir, par un enchaînement, je pense, naturel, la présentation, puisque chacun viendra présenter rapidement le contenu du projet avant que nous ayons, je crois, une discussion ou un débat sur ces projets. Voilà, donc bravo aux 6 et merci au jury.